Les Béninois ont attendu à l'aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou jusqu'au petit matin de ce mardi 15 novembre 2022 pour accueillir en euros les élèves du Collège d'enseignement général Sainte-Rita et du Collège d'enseignement général Kobli, vainqueurs du tournoi UFOAB, qualificatif pour la Coupe d'Afrique scolaire 2023. Les collégiens de ces deux unités d'enseignement ont honoré le Bénin en revenant au bercail avec 2 trophées et 67 millions de francs CFA, soit $100 000 chacun. Mais en réalité, c'est la liesse depuis dimanche soir et tout le monde se réjouit pour cette prouesse. Il était de mon devoir de venir accueillir nos jeunes héros du CEG Kobli et du CEG Sainte-Rita qui, comme vous l'avez tous vu, ont honoré notre pays, ont fait rayonner notre pays et ont prouvé qu'il y a un travail qui se met en place dans notre pays. C'est important que ce genre de faits nouveaux, ce genre de situation inédite soit mentionné pour célébrer ces enfants, mais nous devons continuer à travailler. Je veux demander aux Béninois de nous faire confiance. Nous allons continuer à travailler pour que cette génération ne disparaisse pas, pour que dans quelques années, chez les moins de 17 ans, chez les moins de 20 ans et finalement au niveau des seniors, nous ayons des enfants de talent qui ont été suivis, qui continuent de prouver que le Bénin est un pays de talent. Beaucoup de satisfaction. On n'est jamais prophète chez soi. C'est à Abidjan qu'on a su qu'il y a déjà du travail qu'on effectue au Bénin. Les Ivoiriens, les Burkinabés se sont rapprochés de nous pour nous demander comment on a fait pour avoir ce niveau de football. Mais on leur a dit qu'avec les classes sportives qu'on a commencé très tôt au Bénin, 5 ans déjà de classes sportives, et que ce sont les fruits. L'émotion est trop grande parce que nous sommes partis de très loin pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est une façon de dire aussi qu'en dehors des études, le football aussi peut apporter beaucoup de choses. Et ce résultat que nous avions aujourd'hui, c'est un résultat que nous avons préparé depuis longtemps, qui est venu couronné par les classes sportives. C'est la première fois dans l'histoire du Bénin que des équipes nationales de football reviennent d'une compétition avec des trophées et des ressources. Un fait inédit qui fait la fierté de ces ambassadeurs du Bénin. Ouais, c'est une joie que je ne peux pas exprimer d'ailleurs. Et après, c'est quelque chose d'extraordinaire d'imaginer que ces enfants, malgré tout ce temps, ont ramené cette joie où, depuis un certain moment, on avait des difficultés à en avoir, en ce qui concerne le football surtout. Aujourd'hui, les garçons l'ont fait et tout de suite, ça a été comme un rêve qui vient de se réaliser. Je suis tellement en joie, je ne sais même pas où rester actuellement. Ça me dépasse même. Je suis très heureux d'être le premier de l'Afrique de l'Ouest. Après cette victoire, place au prochain challenge avec des projections. Avec la prestation de ces jeunes, je pense qu'on peut pas aller, on va y aller, mais pas pour faire une pièce figure. On va travailler, on va se préparer. Déjà, on est sûr qu'il y a de la qualité dans notre pays. Après, c'est de les prendre au sérieux, c'est de les encadrer. Et déjà, ce qui fait le gouvernement à travers le ministère des Sports, c'est quelque chose d'extraordinaire. De permettre à ces jeunes, déjà à leur âge, de vivre un rêve, c'est important et c'est encouragé. C'est maintenant que le travail commence, parce que là, c'est la phase de zone. Il y a la phase continentale qui nous attend, et là, c'est les meilleurs des zones qui vont se retrouver. Et nous n'avons pas droit à arrêter le train que nous avons commencé dès maintenant. Il faut le poursuivre. Et c'est pour cela que nous disons que c'est maintenant que le plus dur commence. La zone UFOAB est l'une des zones les plus relevées en termes de football dans toutes les catégories. Et donc si nous avons été capables de gagner les deux compétitions, c'est certainement parce que nous avons des choses à démontrer. Nous allons continuer à le faire. Pour célébrer cette victoire, le ministre des Sports Oswald Omeki reçoit les élèves à Novotel pour un déjeuner avant de les laisser repartir à l'école. Hey!